C'est le 10e numéro de Micro-ondes, alors oui, ça se fête. Licomtech présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le 10e numéro de Micro-ondes, le podcast de Licomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Vos présentateurs sont toujours les mêmes, et oui, au bout de 10 numéros, infatigable, moi-même Thibaut Ricalde et ma chère comparse Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Au programme, les infos bouillantes de Licomtech, ça se mijote à Poitiers, on verra ça après un reportage consacré au colloque du CAPS. Et ensuite, en guise de reportage, les 2 sketchs qui ont été réalisés lors de l'atelier web radio courant janvier. Et tout de suite, Lynn, les prochains rendez-vous à ne pas manquer dans notre institut. Demain, rendez-vous à Licomtech à 9h pour le Jack Challenge. Préparez vos cerveaux et vos biscottos. Donc ça c'est dit, et ensuite En fin de semaine, rendez-vous avec le Bidup pour la désintégration, ce samedi 17 mars. Enfin, pour terminer, que se passera-t-il la semaine prochaine, Lynn ? Du 19 au 23 mars, c'est la semaine du développement durable à Licomtech. Nous vous en rappelons le programme. Lundi 19 mars à 18h15, une conférence, la communication responsable, qui vous permettra de découvrir l'engagement d'une entité dans le développement durable et les conséquences en termes de communication. Et on rappelle que les invités seront Patrice Lemonnier, directeur régional de l'ANCI, l'Agence nationale de communication et d'information du groupe La Poste, et Michel Lacroix, dirigeant de l'agence responsable RC2C à La Rochelle. Mardi 20 mars, de 9h30 à 10h30, un petit déjeuner bio et équitable proposé au doux prix de 1 € par la boutique Artisans du Monde. Un stand sera également présent toute la journée du mardi avec des produits artisanaux. Puis mercredi à 18h30, une projection du film documentaire Solutions locales pour un désordre global, précédé d'un goûter bio et suivi d'un débat avec une intervenante de l'association Les Amis de la Terre. Enfin, cette semaine du développement durable finira le jeudi 22 mars de 14h à 16h avec l'atelier PPP, l'éco-conception des supports de communication. L'objectif de l'atelier est de fournir les clés de l'éco-conception à des futurs professionnels de la communication, des méthodes et outils pratiques ainsi que des retours d'expérience. Un programme bien riche sur lequel nous reviendrons avec plaisir plus tard dans Micro-ondes. Et pour finir, l'information ne vous aura pas échappé, nous sommes en pleine période électorale, n'est-ce pas Aline ? En effet, puisque ce 20 mars auront lieu les élections pour le renouvellement des 3 conseils centraux de l'Université de Poitiers. Conseil d'administration, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire de l'université. Parfait. Et donc, comme promis, le premier reportage consacré au groupe de projet chargé de la communication du colloque du CAPS, cabinet d'études en psychopathologie. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes, reportage. Pour la 3e fois depuis 2006, l'EA4050 et sa composante poitevine, la CAPS, Clinique de l'acte et psychosexualité, organise à Poitiers un colloque international qui rassemble des spécialistes des différents champs des sciences humaines, anthropologie, médecine, psychanalyse, sociologie, sciences juridiques et histoire. Ce colloque, qui se déroule les 24 et 25 mars, a pour sujet le sexuel, le sujet, le social. Les scientifiques de l'Université de Poitiers ont fait appel aux étudiants de Licomtech pour réaliser la communication de cet événement. L'équipe est formée de Claire Imbert, Tony Gauthier et Julien Bergeron, étudiants de licence. Claire, chef du projet, nous explique ce que sont l'EA4050 et la CAPS. Alors, l'EA4050, c'est un laboratoire de recherche en psychopathologie. Donc la psychopathologie, c'est une collaboration entre la psychologie et la psychiatrie. Il faut savoir que leur thème principal, c'est les nouveaux symptômes et le lien social. L'établissement principal de la CAPS EA4050 est établi à Rennes. Nous travaillons avec l'établissement secondaire, donc le 2e établissement, qui est basé à Poitiers, qui est aussi appelé la CAPS, c'est-à-dire la clinique des actes et de la psychosexualité. La CAPS EA4050 est composée d'environ 30 enseignants-chercheurs qui ont maintenant été rejoints par d'autres universités, comme celle de Rennes ou celle d'Angers, etc. Julien, le graphiste du groupe, nous dévoile leurs objectifs et missions. On a tout d'abord voulu valoriser le colloque en lui-même. On s'est axé autour de 3 missions, donc tout d'abord les relations presse, ensuite la présence sur les réseaux sociaux, et ensuite créer l'identité visuelle du colloque. Donc pour ça, au niveau de l'identité visuelle, on a décliné une affiche, un triptyque, un flyer. On a aussi réorganisé le visuel et le contenu du site internet. Et donc au niveau des relations de presse, il s'agissait de contacter les magazines et journaux afin de diffuser l'information de la présence du colloque.
Et sur les réseaux sociaux, donc pouvoir toucher un nouveau public, à savoir les étudiants, et donc éventuellement les professionnels via Twitter par exemple. Tony, qui s'occupe en partie de la communication numérique, est revenu sur leurs attentes concernant ce colloque. Nous, on cherche à véhiculer une image qui restera et qui servira plus tard au laboratoire lors des prochains colloques. En termes de nombre, lors du dernier colloque organisé il y a 3 ans, environ 350 personnes étaient présentes. Nous espérons environ 450 personnes grâce à une nouvelle communication. Donc lors des précédents colloques, la plupart des invités étaient principalement des professionnels du monde de la psychologie, du droit et des sciences humaines principalement. Nous avons axé une partie de notre communication vers les étudiants qui seront susceptibles d'y participer. C'est donc pour cela qu'on a mis en place des nouveaux modes de communication, comme par exemple être présent sur les réseaux sociaux avec un événement Facebook, une présence sur Twitter ou encore la réalisation d'un mailing en direction des étudiants de Poitiers. Enfin, Claire nous dit ce qu'elle pense des côtés formateurs du projet. C'est une première expérience pour nous 3, que ce soit dans la communication avec les professionnels ou en projet de communication avec une école. Ça nous permet de mettre en pratique tous les cours appris à l'Ecomtech, ce qui est une bonne chose pour notre vie professionnelle future. Vous l'aurez compris, c'est un projet assez diversifié et loin d'être aisé qui leur a été confié, et il ne reste plus qu'à l'équipe de Micro-ondes de leur souhaiter le succès qu'ils méritent. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup à eux 3 d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, Lynn, sans plus tarder, dis-nous, qu'est-ce qui se mijotera à Poitiers prochainement ? Silence moteur, le printemps du cinéma, 13e édition, action! Une fois encore, vous avez 3 jours pour tout voir, les dimanches 18, lundi 19 et mardi 20 mars, pour 3,50 € la place dans tous les cinémas de France. Une belle occasion de profiter pleinement de la toute richesse de la programmation durant la manifestation, puisque tous les films sont concernés par cet avantage tarifaire, que ce soit au Tab Cinéma, aux 2 cinémas CGR ou au Dietrich, vous y trouverez forcément votre bonheur. Amis cinéphiles, amis non cinéphiles, que vous aimiez le cinéma un peu, beaucoup, passionnément, ne manquez pas cette occasion de vous faire plaisir à prix réduit. Et tout de suite, découvrez les 2 sketchs réalisés lors de l'atelier radio courant janvier. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Le 19 janvier, dans le cadre des PPP, ces fameux projets professionnels personnalisés, j'organisais un atelier autour de l'univers de la radio, des techniques de base d'enregistrement et du montage sonore. À cette occasion, plusieurs étudiants ont eu pour mission d'enregistrer et monter une interview. De ce travail ressort 2 sketchs. Le premier, réalisé par Charlotte Couvertier, Hélène Delafont et Pauline Bourgine, étudiantes en licence, nous narre la rencontre entre une journaliste et une chanteuse se prénommant Violette. Bonjour Violette, bienvenue dans notre émission spéciale culture. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre dernier album. Alors tout d'abord, depuis quand êtes-vous passionnée par la musique, Violette ? Eh bien, tout simplement depuis toujours. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père était violoniste et ma mère était chanteuse dans un cabaret. Donc depuis toute petite, j'ai toujours fait de la musique, notamment du piano dès l'âge de 3 ans. Et puis ensuite de la guitare, bien évidemment. Alors Violette, maintenant, comment êtes-vous sortie de l'anonymat ? On aimerait bien en savoir un peu plus, surtout nos auditeurs sont très curieux d'entendre votre histoire personnelle. Eh bien, en fait, c'est très simple. Je chantais dans le métro pour essayer de me faire connaître et puis pour égayer un petit peu ces petits moments de la vie des passagers. Et puis, ça me permettait bien sûr de gagner un petit peu d'argent. Et donc, un jour, un producteur est venu à ma rencontre et m'a dit qu'il trouvait ma voix merveilleuse et il voulait signer un contrat avec moi. D'accord, très bien. Donc, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, Violette vient donc de sortir son premier album intitulé En aparté. Alors Violette, s'il vous plaît, dites-nous-en un peu plus sur cet album. Donc oui, c'est mon premier album donc avec ce producteur et ce label qui est venu me voir dans le métro. Donc pourquoi En aparté tout d'abord eh bien sur ce disque je chante seule et en compagnie de ma guitare tout simplement. Donc c'est un disque très intimiste. Je fais une musique folk, je suis auteur, compositeur et interprète. Donc vraiment tout est fait par moi-même. En écoutant vos chansons, Violette, on se rend compte que vous êtes très engagée. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur ces engagements ?
Oui, tout à fait. Je suis une artiste engagée à part entière et notamment ma cause principale, la cause que je défends, c'est la cause des pandas. Les pandas, c'est une espèce en voie de disparition, il faut vraiment le souligner. Et donc je fais partie de l'association Panda Forever qui s'occupe de défendre ces pandas et de les recentrer dans des zones géographiques où ils peuvent s'accoupler. Et 50% des bénéfices sur cet album seront reversés à cette association dont je suis la présidente. Eh bien, merci Violette de nous avoir accordé un peu de votre temps. On sait qu'en ce moment, vous êtes en pleine promotion de votre album, c'est pas forcément évident de vous libérer. Donc merci à vous et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Le second sketch a été écrit, enregistré et monté par Bouchaï Bakaoui, M1SMC, et Zakia El Kassemi, M2SMC, et voit deux étudiants nous présenter leurs recettes de cuisine facile. Oui, merci Thibaut. Alors je remercie l'École Tech pour vraiment pour l'accueil très chaleureux. Moi c'est Hamed, j'ai 28 ans. Je fais l'école au SP2MI en sciences mathématiques scolaires. Alors moi le problème c'est que je rentre le week-end chez mes parents à Mantes-la-Jolie. Alors je ramène plein d'activités champestres pour faire la cuisine la semaine. Mais j'ai plus rien le mercredi. Alors j'ai inventé une recette spéciale qui s'intitule la tortilla du Hamed. Alors la tortilla du Hamed, c'est un repas unique que tu manges tout seul, hein, parce que tu n'as pas d'argent pour manger avec les autres. Donc tu fais ça en cachette à la maison, hein, bien évidemment. Alors il suffit simplement d'une pomme de terre, de 2 œufs et une tranche de poulet. Oui. Alors tu copies les pommes de terre à la façon rissoulade, hein. Tu fais revenir les pommes de terre dans la poêle et ensuite tu casses les œufs dans la poêle, tu fais l'assaisonnement, le sel, le miel, le poivre, etc. Hein. Et ensuite tu déposes la tranche de poulet par-dessus, tu assaisonnes et voilà. La tortilla de Hamed, elle est terminée. C'est prêt à régaler tout seul ou là avec tes amis, comme tu veux. Et je vais laisser la parole à Katia que j'ai rencontrée il y a 2 ans dans le bateau à Algeciras. Hein. On est arrivé en France tous les deux. On a atterri à la Technopole du Futuroscope. J'adore le Futuroscope aussi. Oui, alors merci Hamed, je suis très heureux de te retrouver ici dans le micro-ondes pour faire la cuisine. Donc moi je suis Katia, donc je proviens de l'Icomtech. Donc je me joins à toi avec ferveur et déliciosité pour compléter ton repas très frugal. Parce que c'est vrai que le mercredi, comme tu dis, on n'a plus rien, mais le mercredi, c'est quand même les jours des projets à l'Icomtech. Qui dit projet dit perte d'énergie, alors le soir, il faut quand même, reprendre les énergies. Donc moi, je vais vous introduire la recette délicieuse du katidilis. Donc le katidilis, c'est quoi? C'est une recette très très simple, à base de 2 verres de lait, 4 cuillères à soupe de semoule, 2 cuillères à soupe du sucre semoule, et 2 cuillères à soupe du chocolat. Donc vous versez le tout dans votre casserole, vous laissez tout ébouillir à température ambiante et c'est prêt 10 minutes plus tard, voilà, c'est prêt, c'est pareil, la régalade en solo ou entre amis, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Alors pour le succès de votre katidilis, il faut bien évidemment mettre beaucoup d'amour. Je vous embrasse tous très fort et je vous kiffe, kiffez la vibe, kiffez la life et puis surtout kiffez l'Icomtech. Merci beaucoup à eux 5 ainsi qu'aux autres étudiants et étudiantes présents d'avoir joué le jeu et, je l'espère, pris du plaisir dans cet exercice loin d'être simple. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup chers auditeurs d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce 10e numéro du podcast Micro-ondes. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, le 21 mars, avec 2 reportages sur les projets professionnels pour le prix d'un, le congrès des IAE et le groupe Magibox. Merci beaucoup Lynn de m'avoir accompagné dans cette 10e aventure de Micro-ondes. Merci Thibaut, c'est toujours un plaisir. À très bientôt. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt. C'est quoi cette liste? Barre de céréales, boissons énergisantes, casquettes, kawaii, crème solaire,
Huile de foie de morue. Couverture de survie. Je suis fin prête pour le Jack Challenge. Oui, Lynn, le Jack Challenge, pas Koh-Lanta.